Alors, je suis Justin, j'ai 20 ans, je suis étudiant. En fait, je me dirige vers des études pour faire éducateur social, une filière travail social en HES à Sierre. Et puis, une caractéristique de ma vie, en fait, de ma personne, c'est que je suis vraiment altruiste. Et beaucoup de gens, en fait, je le dis parce que c'est les gens qui me disent que des fois, je suis presque trop pour les autres et plus assez pour moi. Voilà, on fait avec. Mais ce côté ouais, altruiste que j'aime beaucoup et c'est pour ça aussi que je veux travailler dans le social. J'aime beaucoup aider les gens, tout le temps. Alors, moi, Dieu, je le rencontre tout d'abord dans la montagne. Parce que ça peut paraître un peu bizarre, mais je suis un passionné de montagne, vraiment un fou de tout ce qui est nature, montagne. Et je vois en fait dans la beauté de la création l'œuvre de Dieu. Et partout, dans tout ce que je fais en montagne, le sport aussi en montagne, que ce soit en été, en hiver. Mais ça suffit pas. Je remarque simplement la beauté de la création, je retrouve Dieu, mais il manque quelque chose. Et puis, alors je vais citer d'autres endroits où je le trouve, et puis toutes ces petites choses, ça se met ensemble, ça fait vraiment un puzzle. Et puis c'est vraiment là où je rencontre Dieu vraiment le mieux possible en fait. Et alors, en montagne, comme j'ai dit, et après, j'ai besoin d'aller à la messe le dimanche. C'est mon petit moment à moi où je peux vraiment recevoir l'Eucharistie, où je reçois vraiment Jésus en moi. Et j'ai remarqué que les fois où je vais pas à la messe, ben, il me manque quelque chose la semaine où j'ai pas pu, je suis un peu plus raplapla, j'ai pas ce petit truc en plus. Ça, c'était une première chose. Et après, il y a aussi à travers l'adoration, où là, j'ai besoin des fois de prendre vraiment le temps, un temps d'adoration, où vraiment seul à seul, dans l'intimité, et puis vraiment où je peux prendre le temps d'écouter le Seigneur, c'est pas facile, et aussi de moi refaire mon plein d'amour en fait. C'est là, comme les voitures, hein, elles ont besoin de faire le plein de carburant, et ben moi j'ai besoin d'aller refaire mon plein d'amour. Et ça, c'est aussi les fois où je vois que ça va un petit peu moins bien, ou que j'arrive plus, comme je suis beaucoup aussi altruiste, et que bah, j'aime beaucoup, je donne beaucoup en fait, bah, j'ai besoin aussi de recevoir pour pouvoir donner. Et la source pour moi, bah, c'est justement Dieu, c'est là à l'adoration comme ça que je vais pouvoir revenir à la source. Et c'est aussi dans une époque où tout va tellement vite, où on est poussé par notre société, on n'a pas forcément de temps pour nous, où il y a vraiment le silence, vraiment sans le petit bzz bzz d'une attelle. Et là, ben, ces moments d'adoration, c'est ces moments où mon attel il est pas là, c'est vraiment que moi, mon cœur, je peux l'ouvrir et puis être là vraiment que pour Dieu. Après, je vais te dire encore, peut-être avec la confession, c'est encore une autre manière de pouvoir rencontrer Dieu pour moi. Et je vais revenir après sur la confession. Ça, c'est que ce que je vis un peu tout seul. Mais après, je remarque qu'il manque encore un point, parce que tout seul, des fois, on n'avance pas, on a besoin d'autres. Et je vis alors dans des groupes de jeunes. Je vis ma foi avec d'autres jeunes, c'est ce qui me pousse aussi. Alors, je vais citer par exemple les Des Jeunes qui prient, des JP, ou des jeunes qui adorent, donc on fait de l'adoration avec plusieurs jeunes. Des jeunes qui prient, on se voit le samedi matin pour prier les laudes, après un bon déjeuner, donc il y a toujours ces côtés fun et foi. Et avec d'autres jeunes, donc ils vivent les mêmes choses que nous, et puis toujours vers le même Jésus. Je dirais encore une chose, c'est de manière générale, le réseau Taou la foi. Donc vraiment, Taou la foi, ça regroupe justement tous ces groupes. Des jeunes qui prient, des jeunes qui adorent. J'ai pu participer aussi à des événements, au festival par exemple Métanoïa, ou à des pèlerinages. Donc des choses plus priantes, moins priantes, plus de fun, moins de fun, etc. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et c'est ce qui permet de vivre ma foi personnelle avec des autres. De partager aussi, partager avec d'autres jeunes. Et puis quand on se serre les coudes, qu'on voit qu'il y a d'autres jeunes, et puis qu'on n'est pas seul dans
dans nos églises où on a tendance des fois à dire qu'on voit que des cheveux blancs, et ben voilà, c'est là qu'on se soutient et puis qu'on peut avancer. Et une de mes plus belles expériences de foi, c'était, alors on va revenir un peu dans le temps, en 2013, au JMJ, alors aux Journées mondiales de la jeunesse à Rio, enfin plus précisément après en Argentine, parce qu'en fait j'ai été au JMJ à Rio pendant 2 semaines avec le pape François, et après on s'est déplacé avec une équipe de Valaisans en Argentine, visiter des quartiers défavorisés, des prisons, on était un peu missionnaires comme ça. Et c'est vrai que nous, en tant que Suisses, on arrivait comme ça et on s'est dit on veut changer un peu les choses, on va donner quelque chose. Et finalement, j'ai ramassé vraiment une claque, un pied aux fesses, parce que en allant dans les prisons, en allant dans les quartiers défavorisés, je voyais que c'était ces personnes qui m'apportaient quelque chose. C'était pas moi. Au début, j'arrivais vraiment en tant que bon Suisse à vouloir vraiment aider. Puis finalement, eh ben, on remarque qu'on peut rien faire de concret là, comme ça, au niveau de l'argent ou de donner, voilà, on peut toujours, mais ça fait pas avancer directement les choses comme ça quand on est dans le relationnel. Et alors on est à l'écoute. On écoute parler en espagnol, moi je parle pas du tout espagnol, mais j'étais là attentif à ce que, par exemple en prison, la personne me disait, j'écoutais, et finalement c'était la première fois qu'ils avaient quelqu'un pour se confier, quelqu'un pour parler. Ils étaient en prison depuis des années, ils allaient bientôt sortir, mais ils n'ont plus de famille, plus aucun rattachement, etc. Ça c'est l'exemple pour les prisons. Mais dans les quartiers défavorisés, c'est la même chose. C'est des petits enfants qui jouent vraiment avec rien, avec un cerf-volant en sac poubelle. Et finalement, toi, tu t'amuses avec et voilà, tu as donné de ta personne et eux, ils t'apportent un sourire. Et bien plus, c'est des visages, mais lumineux. Et tu te dis, waouh, c'est impressionnant. Tu ramasses vraiment un pied aux fesses. Tu te dis, mais eux, ils ont rien et ils ont le sourire tout le temps. Ils sont lumineux. Et puis nous, on tire la tête, des fois, on se plaint pour pas grand-chose. C'est là qu'on réfléchit beaucoup. Et à travers ces personnes, j'ai pu voir finalement Dieu à travers les plus pauvres comme ça, ou les plus défavorisés. Ouais. Et ce qui m'a aidé aussi, et c'est là que je viens à mon expérience en fait de foi, c'est que on donnait tellement, de nouveau, on donnait tellement qu'on avait besoin de se ressourcer. Et on avait l'adoration. Chaque fois, donc on était un groupe de jeunes, bien sûr, comme on est parti au JMJ. Et on avait l'adoration toute la nuit. Et après, c'était qui voulait, enfin, on s'inscrivait comme on voulait à différentes heures. Mais tout le monde a joué le jeu. Tout le monde a joué le jeu, que ce soit 2h, 3h le matin. Tout le monde a pris un moment d'adoration. Et moi, c'est vraiment, déjà à travers ce moment d'adoration, l'adoration pour moi, c'était, voilà, il y a le Saint-Sacrement, on te dit que c'est la présence réelle. Et puis voilà, tu vas te poser devant en silence 1 heure. Ok. Et moi je connaissais ça comme ça. Et en fait, là j'ai vraiment vécu autrement. J'étais seul, j'avais peut-être l'heure de 2h le matin, 2 à 3, je sais plus exactement, c'est pas important. J'étais seul face au Saint-Sacrement. Et là, je me suis rendu compte que c'était là la première fois en fait où j'ai fait le plein d'amour, j'en ai parlé avant. C'était la première fois où j'ai vécu l'adoration comme on peut le vivre de toute beauté. Et ouais, vraiment, je sentais remplir de l'amour. Et c'était puissant, c'était vraiment un cœur à cœur. Moi, j'étais là devant et on dit rien, on se laisse faire, on se laisse remplir d'amour. Et c'est ça, en fait, qui me donnait la force le lendemain d'aller dans les quartiers pauvres, d'aller visiter les prisons, etc. Et cette manière, alors ça c'est une partie de mon expérience de foi, parce que je peux la relier avec la confession, que je disais avant, que j'allais revenir. C'est qu'au début, pour moi, c'était aussi un peu quelque chose de bizarre, de tout dire comme ça au prêtre et tout. Et je le faisais, j'allais me confesser, mais voilà, j'osais pas des fois tout dire, ou enfin, voilà, c'est toujours un peu spécial. Et en fait, là-bas, donc le lendemain, j'avais vécu l'adoration la veille, la nuit, et le lendemain, j'ai décidé d'aller me confesser. Et en fait, j'ai commencé comme d'habitude,
Et après, j'ai dit aussi que j'avais un peu peur de me confesser. Et j'ai eu une bonne discussion avec le prêtre. Et j'ai appris en fait vraiment que il fallait pas que je voie le prêtre, mais Jésus. Et depuis là, quand je suis retourné me confesser, encore dans la semaine, et après en revenant de mon voyage, etc., chaque fois, je vis vraiment quelque chose de beau et de différent par rapport à l'époque où je ne connaissais pas la confession. Parce qu'en fait, je parle vraiment à Jésus et c'est une grâce qu'on ne retrouve pas dans l'Eucharistie à la messe, qu'on ne retrouve pas non plus dans l'adoration, dans le Saint-Sacrement, et qu'on retrouve qu'en confession. C'est cette ligne un peu directe où on peut parler et voilà, tout dire. Il nous écoute. À l'adoration, il nous écoute aussi, mais il ne nous parle pas forcément, ou il faut être vrai. Enfin, des fois il nous parle, ça dépend tout. Et puis vraiment après à la messe, où on reçoit l'Eucharistie. Toutes ces grâces, en fait, finalement, le prêtre m'a expliqué que c'était des grâces différentes et que si on arrive à toucher ces différentes grâces, bah, on touche vraiment dans le mille. Là, on a vraiment un panier garni de grâces, on va dire comme ça. Finalement, après, j'ai pas voulu être égoïste à mon retour, donc je terminerai là-dessus. J'ai pas voulu vraiment garder tout ce que j'avais vécu là. Donc on a créé après, avec d'autres jeunes, on s'est dit, mais il faudrait qu'on explique aux jeunes que l'adoration, c'est pas rester 1 heure en silence comme ça. Ça peut se faire avec des chants, ça peut être joyeux, des moments où on parle, etc. Vraiment comme un ami. Moi, c'est ce que je fais quand je vais à l'adoration. Je parle à Jésus comme un pote. Et je lui explique tout, voilà, mes problèmes et tout. Et après, je le remercie aussi pour tout ce qu'il fait pour moi dans ma vie. Et donc, on a créé un moment d'adoration 1 fois par mois avec des jeunes qui adorent, justement. Ils sont nés en 2013, au retour de l'Argentine. Et puis, pour la confession, j'en parle un petit peu autour de moi. Je dis, mais j'encourage mes copains qui sont croyants, qui me disent, ah, mais moi non plus. Enfin, je me retrouve en fait, il y a quelques années en arrière, quand je les entends parler, et je leur dis, faites comme moi, je leur donne un peu des clés. Je dis, mais parlez vraiment comme un ami, c'est comme quand tu me parles à moi, là. Vas-y, dis. Lui, il sait déjà tout ce que tu as fait, mais toi, ça va te décharger de pouvoir de parler à un ami, de pouvoir parler à Jésus, là, en l'occurrence. Et puis de recevoir le pardon, la miséricorde de Dieu. Voilà, trop beau.